J'ai découvert le Bénin à l'âge de 16 ans et j'ai vraiment apprécié la culture qui était réellement unique, mais j'ai aussi été assez interpellée par les conditions de vie précaires de la population et les dégradations environnementales, puisque les gens, en l'absence d'alternatives, détruisaient vraiment tout autour d'eux pour pouvoir survivre. Et c'est ça qui m'a donné l'envie de revenir un jour au Bénin. J'avais aussi cette notion cette volonté de réciprocité dans ma tête, puisque un jour, mon grand-père a quitté le Bénin pour venir en France s'installer, contribuer au développement du pays, et je trouvais ça une assez belle idée de me dire que moi, j'allais faire le chemin inverse. Bien évidemment, les choses ne se sont pas faites en un jour. J'ai pris une dizaine d'années pour réfléchir à mon projet. Mais ce qui était sûr, c'est que je voulais contribuer au développement local d'une manière respectueuse de l'environnement. Et le projet Briquette, c'est exactement ça. Trouver un moyen de fournir une énergie plus propre, moins chère aux gens, et du coup avoir à la fois cet aspect social, économique et environnemental qui sont joints dans une même initiative. Donc c'est au Bénin que j'ai rencontré Malco, qui est devenu le chargé de développement technique du projet. Et je pense qu'on fait une bonne équipe, parce que moi je me charge vraiment du développement, de lever des fonds, de faire des partenariats, d'avoir la vision sur plusieurs années pour être sûr qu'on arrive à être rentable et on soit au niveau où on veut être. Et lui il se concentre vraiment sur toute la dimension technique que moi j'ai pas, à savoir faire les tests pour faire un bon produit, que ce soit à la fois sur les briquettes ou sur le foyer. Je travaille avec Naomi qui nous a fait part de cette idée et que je n'ai d'ailleurs jamais entendu au Bénin. C'est formidable de commencer par utiliser désormais les briquettes au Bénin, de les utiliser, de les produire à partir de nos matières, de nos résidus ordinaires. Ce qui m'a encore plus intéressé à son niveau, c'est que Naomi, c'est quelqu'un, elle est d'origine béninoise, mais elle a un standard européen. C'est formidable de travailler avec elle et de aussi progresser pour le développement et l'avancement du projet. Tout ça, c'est vraiment la conjugaison de nos efforts avec tous les ouvriers issus de la communauté qu'on a pu engager. Cette ONG-là, qui est dans notre quartier, ça nous donne tous la joie dans le quartier parce qu'il y a plusieurs personnes dans le quartier qui sont employées dans le bureau. J'ai travaillé à certains endroits qui étaient plus durs pour moi. Tu quittes la maison très tôt pour revenir la nuit. Mais ici maintenant, tu viens à 8 h pour quitter à 17 h. Ça me permet de suivre mes enfants aussi, de s'occuper de mes enfants. À la fin du mois, on te fait facilement aussi. Il n'y a pas de discussion. Tout ce que tu penses à faire avec ton argent, tu le fais facilement aussi. Cette dimension communautaire est très très importante, c'est-à-dire qu'on fait avec les gens, on n'est pas venu leur imposer quelque chose, on les a invités à participer avec nous. Et ce sont vraiment ces ménages bénéficiaires qui nous aident à améliorer les choses, notre combustible, notre foyer, en venant cuisiner avec nous, en faisant leur retour sur les briquettes pour que nous derrière on puisse s'adapter. Quand je vais dormir, o level ya o bin bon de adore nyo bon briquette de teo ni afion ni mi fufu do do bo afion yi e no level ho afion tron bo no bukanji o adore mi de su ton de mi no zan akande su de mi no zan o podo adore de mi zan briquette de me gon il faut à quand il faut et dans d'embêter là ma lèvre les adore même ma blazo à ce moment là fier nous pour faire flottant ouais blazo péré mais didio ma so balazo o mi ton le mi blo et j'ai fait briquette ou à demi de dessous dehors et bien là quand adore des bon et si déplacer ton ni c'est gamblo bena sien ou on c'est gamblo déplacer ton mais ma doit au salaire. On n'a pas commencé avec grand chose, on a mis une petite unité en place avec voilà, une presse manuelle, quelques bassines pour faire nos mélanges. Même la terre qu'on a utilisée pour faire les premiers prototypes de foyer, on est allé la chercher dans la rue et on l'a pilée au mortier. Et on est vraiment fiers de nous parce qu'avec des moyens limités, on a quand même eu des résultats très intéressants. En moins d'un an, on a réussi à élaborer un combustible vraiment qui arrive à concurrencer le charbon de bois. Avec notre prototype de foyer, on sait qu'on arrive à augmenter la température du combustible de 4 degrés.
Et notre but avec les différentes améliorations qu'on a ciblées, c'est d'arriver à augmenter encore cette température de 5 degrés pour que les gens préfèrent vraiment utiliser les briquettes. En février donc, de l'année 2021, je vais participer au projet Énergie Verte. Moi, j'amène un soutien technique à l'association. Pendant 6 mois, je vais m'occuper de faire passer la production de prototypes à semi-industriels. Pour cela, je vais devoir concevoir et fabriquer une nouvelle presse qui est en fait la clé de tout ce processus. En m'adaptant aux moyens techniques et financiers sur place. J'ai une autre mission qui est aussi très importante, c'est de former les employés à l'utilisation et à la maintenance de cette presse. J'ai choisi ce projet parce que c'est la première fois que la fabrication des plaquettes de biomasse va être semi-industrielle. Ça a toujours été fait mais qu'à une petite échelle et là on va essayer de l'étendre à un quartier et voir, je m'espère plus tard, à une ville comme la ville de Porto-Novo entière. C'est un projet qui conduit au changement pour l'environnement. Si vraiment on arrive à en faire une activité pérenne économiquement, on pourrait envisager de reproduire l'initiative dans d'autres régions du Bénin ou dans d'autres régions du monde et peut-être arriver vraiment à lutter contre la déforestation pour préserver notre planète à plus grande échelle.